Coucou tout le monde, j'espère que vous allez vraiment super bien. Aujourd'hui, on est au jour numéro 10 de ces vidéos, une posture par jour, calendrier de l'Avent spécial yoga. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer en ce lundi une posture qui va nous permettre de nous recentrer à l'intérieur, de nous apaiser et de préparer notre semaine dans la paix. C'est Paschimottanasana. Et on va passer aussi par Dandasana. Donc la posture du bâton et la posture de la flexion avant assise. On va renforcer la posture, étirer les jambes et revenir vraiment à l'intérieur de soi. En plus de masser tous les organes intérieurs et j'en passe. Je vous mettrai la liste des bienfaits dans la description et on se retrouve sur le tapis pour ma Paschimottanasana. C'est parti pour Paschimottanasana. On va se mettre en Sukhasana, la posture assise, la posture en tailleur. N'hésitez pas à retourner sur les vidéos spéciales calendrier de l'Avent pour revenir à Sukhasana si vous avez loupé. Et n'hésitez pas à prendre un bloc pour surélever vos hanches. Et tout de suite, on se sent beaucoup mieux, on crée de l'espace. On s'écoute, on n'est pas là pour être tout compressé, tout tendu. Il s'agit aussi de trouver de l'aisance, ok ? Donc Sukhasana, je prends le temps d'aligner au-dessus du bassin mon cœur et ma tête. Grandir ma colonne vertébrale, sentir et connecter à cet alignement et connecter à ma respiration. Connecter à l'intérieur de soi. Si vous faites déjà juste ça, le matin par exemple en vous réveillant, vous pouvez aussi vous mettre à genoux si la posture Sukhasana est vraiment trop intense pour vous. Ça marche aussi très bien comme ça. Et ensemble, pour passer à Dandasana, on va tendre les jambes vers l'avant. Donc je vais me tourner sur le côté pour vous montrer. Hop. Donc je tends les jambes une par une devant, mais je regarde ce qui se passe. Si déjà que je vois là que je commence à paniquer, je relaxe et j'ai le droit de plier les genoux. Si ça va, je tends les jambes au sol. Et rappelez-vous, on construit les postures de la base vers le haut. Donc au niveau des pieds, je vais bien poser les talons au sol et pousser les talons dans le sol et mes orteils vers le haut. Donc, aussi au niveau de l'écart des pieds, vous pouvez avoir les jambes très serrées. Mais pour commencer, vous pouvez vous donner de l'espace, largeur des hanches, ou même aller encore un peu plus loin, si pour vous c'est trop intense. Si vous sentez déjà qu'au niveau de la posture, c'est difficile, le bloc. Donc c'est vraiment les deux solutions. Soit je plie les genoux, soit j'utilise un bloc, hop, pour venir me grandir. Parce que si je me retrouve dans cette posture comme ça ne sert à rien. Donc, une fois qu'on a bien placé les pieds, on peut même mettre comme il faut nos fessiers sur le sol, se créer de l'espace et puis appuyer les fessiers contre le sol et trouver ce même alignement qu'en Sukhasana. La tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du bassin. Et vous pouvez vous aider de vos mains, les placer par exemple sur le côté, les épaules loin des oreilles et je fixe un point devant moi. Et vous sentez que ça travaille. Si vous faites vraiment tous les points d'action que je vous ai dit, vous pouvez vraiment sentir que c'est une expérience de tout le corps. Donc j'aligne ma nuque. Encore une fois, le nombril est rentré et les côtes sont vers l'intérieur, la poitrine ouverte. Au niveau des cuisses, on a aussi une légère rotation intérieure. Et si les mains
peuvent se rapprocher et se placer de part et d'autre des cuisses, les épaules loin des oreilles. Voici Dandasana, la posture du bâton. Pensez d'ailleurs à un bâton du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Les épaules loin des oreilles. Ok, tout le monde, on va plier un petit peu les genoux, relâcher. Vous allez même carrément poser les pieds au sol, décaler les mains vers l'arrière, soulager le bas du dos en emmenant les genoux d'un côté et de l'autre. Essayez de synchroniser votre respiration. Et on va retourner pour terminer avec Paschimottanasana. Donc c'est vraiment ces postures aussi, si vous voulez un moment où vous prenez le temps pour vous, pour régénérer vos cellules, vous relaxer. Vous pouvez faire ça même en regardant quelque chose à la télé, sur Netflix, comme vous voulez. Et puis, je vais vous inviter à plier les genoux, trouver cet alignement et lever les bras vers le ciel. On se grandit, les épaules loin des oreilles. Inspire et j'expire, je plonge vers l'avant. Donc, peut-être je m'arrête ici et je pose les mains au sol. L'idée, c'est de garder la colonne vertébrale le plus alignée possible. On pense à poser le nombril sur les cuisses plutôt que d'arrondir et de toucher le front sur les genoux. C'est vraiment, je grandis. Donc, on va inspirer, grandir la colonne et expirer, j'avance vers l'avant. Et peut-être ici, je peux tendre les jambes une par une. Et peut-être je suis juste là. Et je vous invite à respirer au niveau du bas du ventre. Inspire et je gonfle le ventre. Expire et je descends vers le bas. Trouvez un léger mouvement et n'hésitez pas à plier les genoux. Pour commencer, c'est vraiment l'idée de ne pas se faire du mal parce que si on se fait mal, on envoie vraiment les mauvais signaux au cerveau. Donc, pliez les genoux et allez-y doucement vers l'avant. Et peut-être, quand le temps sera venu, je tends les jambes au sol. Et si vous voulez aussi une posture plus yin, donc on parle de yin yoga, c'est une pratique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est vraiment géniale. Je vous invite à utiliser le bloc. Pareil, pliez vos genoux généreusement et peut-être amener la tête sur le bloc et laissez les bras retomber le long du corps et juste relâcher dans cette posture. C'est vraiment un vrai régal. Yummy, yummy. Et je respire au niveau du bas du ventre. Je laisse complètement la gravité m'emmener dans cette posture. Donc, au contraire des postures où on va engager tout le corps, le yin yoga nous invite à tout relâcher. À relâcher les muscles dans le sol et à laisser la gravité faire son effet. Et vous pouvez rester comme ça de 30 à 5 minutes et regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Regardez vos émotions, vos pensées, vos sensations. Et relâchez les épaules, relâchez la mâchoire, se débarrasser de toutes les tensions inutiles. Et peut-être plus vous avancez dans la posture, plus dans le temps, plus vous allez pouvoir amener le front en bas,
Hello microphone. Salut. Et si jamais vous n'arrivez même pas à toucher le bloc ici, déjà vous pouvez utiliser 2 blocs. Vous pouvez aussi laisser la gravité faire son effet, c'est déjà super. En gardant conscience un petit peu au niveau des pieds. Et pour vous relever, on va pousser les mains dans le sol et très doucement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, parce que c'est intense au niveau de la colonne. Pour se redresser. Quelques mouvements des épaules. À nouveau, vous pouvez balancer vos genoux d'un côté de l'autre. Soulager les tensions dans les lombaires. Et revenir en Sukhasana. Donc voilà pour ces 2 postures magnifiques. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec vous-même. Merci de l'avoir partagé avec moi. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça, à me laisser des commentaires, entamer une discussion. Et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Namasté.